Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, encore une fois, un thé à Montréal. Aujourd'hui, je veux découvrir avec vous la façon dont on mange les pâtes cétogènes sans que ça ait un goût de saumure, parce que sincèrement, elles sont dégueulasses au goût quand on les lave pas bien, quand on les apprête pas bien. Et aussi pour éviter d'avoir l'impression qu'on mange des élastiques. Donc voilà, aujourd'hui on va manger des nupasta. Ce sont des pâtes qui sont à base de konjac. Donc tout ce qu'il y a, c'est vraiment de la racine de konjac. Il y a 6 grammes de glucides, mais 6 grammes de fibres. Donc c'est 0 g net. 0 g de glucides net. Il y a 1 g de protéines pour tout l'emballage qui est égal à 210 grammes. Alors aujourd'hui j'ai choisi des spaghettis, mais il y a aussi des linguini, je pense, et des spaghettis mais très fins, des vermicelli on les appelle. Donc aujourd'hui ça va être ça. Il y a aussi les zero dils, mais ceux-là, si vous êtes en keto strict, ça ne convient absolument pas parce que c'est des fèves de soja, même si elles sont biologiques, ben c'est des fèves de soja quand même. Donc pour tout vous dire, moi des fois je mange ces pâtes là, moi ça fait plus que 2 ans que je suis en mode cétogène, donc des fois je me fais plaisir parce que je trouve que sincèrement celles-là au goût, elles sont un petit peu mieux que celles-là, mais ça n'engage que moi. Donc en fait l'idée pour avoir un bon goût dans ces pâtes là, en plus de bien les laver, très bien les laver, il va falloir qu'on les fasse cuire dans une poêle anti-adhésive sans huile pour commencer. On rajoutera notre huile après. Donc on dirait que ça leur donne une meilleure texture et un meilleur goût quand on les fait cuire d'abord sans huile. J'ai vu ça sur une chaîne YouTube, je me souviens plus de qui. Je l'ai vu, j'ai pas réussi à retrouver sur quelle vidéo je l'ai vu pour pouvoir vous donner le lien. Je ne m'en souviens absolument plus. La personne disait qu'il faut les faire cuire avant de mettre de l'huile. Donc voilà, aujourd'hui on va faire cuire ces 210 grammes de pâtes. Je vais les faire avec des courgettes comme légumes, des courgettes que j'ai fait cuire, que j'ai fait découper aussi avec la mandoline. Il y a aussi des champignons. Ce légume-là, ces champignons-là, ils rendent une eau un petit peu foncée et c'est ça qui va couvrir un petit peu le goût des pâtes avec l'ail. Donc j'ai choisi des condiments qui sont assez forts comme les champignons de Paris, l'ail, l'origan pour avoir un résultat qui est quand même très valable. J'ai de l'oignon émincé. Ici, j'ai un gros oignon, une courgette, j'ai 2 gousses d'ail, j'ai 2 cuillères à soupe de beurre. Ici, j'ai un fromage camembert persillé. C'est un petit peu mélangé avec du bleu ou du roquefort, ou en tout cas, on appelle ça du camembert persillé. Vous pouvez mettre un autre fromage ou ne pas mettre du tout, c'est libre à vous. Comme épices, j'ai de l'origan séché, une cuillerée à café. J'ai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre. Donc voilà, ici j'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand il y a écrit 0 g de glucides sur le paquet, c'est de la crème à 35% de matière grasse. Les compagnies ne sont pas obligées de dire qu'il y a moins de 1 g. Donc on va dire dans cette quantité de crème, il y a quand même 1 g de glucides. Je vais passer à la préparation. Pour commencer, je vais vraiment bien laver mes pâtes. Elles viennent comme ça dans un paquet. Elles sont conservées dans de l'eau. Je vais enlever cette eau et puis ces pâtes là on les conserve à température ambiante. Donc je vais enlever cette eau, je vais bien les laver, les mettre dans une passoire et on se retrouve pour la cuisson. Donc je vais commencer par rincer mes pâtes comme je vous ai dit. Alors on les lave bien dans de l'eau tiède. Je vais jeter l'eau de rinçage et je recommence. On les lave vraiment à grande eau pour se donner le plus de chances qu'elles n'aient pas le goût que ça a.
Ceux qui vont me poser la question, en France, je n'ai aucune idée si on vend des pâtes comme ça. Mes abonnés qui sont en France, vous pouvez me répondre à cette question. Je serais bien contente de le savoir. Et ceux qui me suivent au Maroc, j'ai reçu une information d'une gentille abonnée qui m'a dit que maintenant, au Maroc, il y a une boutique à Casablanca, un magasin qui vend des produits bio, sans gluten et cétogènes depuis peu. Donc vous me direz aussi s'il y en a au Maroc. La boutique est à Drb Omar, ceux qui connaissent bien Casablanca. Vous me direz s'ils vendent ce genre de pâtes. Je serais curieuse de savoir. Je vais les faire passer dans la passoire plutôt et non sécher. Voilà, déjà elles ont perdu leur forte odeur. Puis je vais passer à la poêle pour les faire sauter sans gras comme je vous ai dit. Donc voilà, on les fait sécher comme ça dans la poêle. Il y a une forte odeur qui se dégage, l'odeur des pâtes cétogènes que vous connaissez tous. Un petit peu désagréable, mais on va voir ce que ça va donner en fin de cuisson avec toutes les épices que je vais y mettre. Alors plus elles sont en train de s'assécher ici dans ma poêle, et plus l'odeur la fameuse odeur s'atténue. Vraiment, ça sent beaucoup moins maintenant qu'elles sont presque sèches. Donc là, je vais les enlever du feu et je vais mettre 2 cuillères d'huile d'olive dans ma sauteuse. Je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de beurre. On se gâte en gras. Puis je vais faire revenir les oignons d'abord. Le sel, 1 cuillère à soupe. Le poivre, également 1 cuillère à soupe. Allez-y comme vous voulez pour le poivre, c'est une question de goût. Les 2 gousses d'ail que je vais écraser. Voilà. Une fois que mes petits oignons sont bien tendres, je vais rajouter les champignons. Alors pour les champignons, c'est on va dire 6 à 7 champignons. On va juste les faire tomber un petit peu avant de mettre la courgette. À partir du moment où on va mettre la courgette, on ne va pas les laisser longtemps pour garder un petit peu de croquant. Là, en même temps, je vais mettre mes 3 petits morceaux de camembert persillé. Ça peut être du brie ou un autre camembert, comme vous voulez. Je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café d'origan. Là, je vais remettre les pâtes. Et finalement, la crème. Et on va donner juste le temps au fromage de fondre, aux pâtes de bien s'imprégner de tous les condiments qu'on y a mis. Et ça va être prêt. Et voilà, c'est pas plus difficile. On a un bon plat de pâtes. Alors moi je vais servir ça avec une entrecôte
l'entrecôte de veau. Et je vous en donne des nouvelles. Voilà, c'est prêt. La quantité de pâtes que je vous ai montré, ça a donné une ration pour 2 personnes. Donc 2 personnes pour 210 grammes de pâtes avec tous les légumes et tout, c'est largement suffisant. Donc moi je sers ça avec une entrecôte comme je vous ai dit. Je vais bien la poivrer. Je vais mettre un petit peu de poivre par-dessus. Et pour une petite touche décorative, un petit peu de persil séché par-dessus comme ça. Voilà. Et je dois vous dire que j'ai déjà goûté, c'est succulent. Il y a 0 goût de pâte, les nupasta et tout ce que vous avez essayé jusque-là. Vraiment, essayez de les faire cuire. Essayez de les faire cuire 100 gras d'abord dans la poêle comme je vous ai montré. C'est très très bon, ça perd tout le mauvais goût que ça a. Voilà, donc ce que je dois vous dire aussi, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je passe ma vie à faire des expériences comme ça. Faites-moi des commentaires, des likes et pourquoi pas activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Et par rapport à ça, sachez que sur ma chaîne YouTube, il y a aussi des recettes qui sont non cétogènes parce que la moitié de mes abonnés sont non cétogènes et ma famille aussi. Donc on va être ouvert d'esprit. Je vous souhaite un très bon appétit et à la prochaine.